Question 5. Ici, on vous demande de compléter le tableau qui est ci-dessous en indiquant le prénom de chaque enfant. Regardez, vous avez trois ensembles, chaque ensemble représentant un sport. Et dans ces ensembles, on retrouve des prénoms, voire même un prénom en dehors des ensembles. Alors, un prénom qui va se retrouver dans deux ensembles signifiera un prénom qui pratique du football, par exemple, et du tennis pour Eddie. Un prénom qui va se retrouver au centre pratiquera tous les sports, tandis qu'un prénom qui se retrouve à l'extérieur des ensembles ne pratiquera aucun de ces trois sports. Vous regardez bien le tableau. De nouveau, j'insiste sur l'importance de regarder vos tableaux. Ici, vous avez des petits 0, des petits 1. Vous avez également une légende ici qui vous indique que le petit 1 signifie oui, le petit 0 signifie un non. C'est parti. Jetons un coup d'œil. Nous cherchons un enfant qui pratique du tennis, du basketball, pas de basketball et du football. Donc, pas de basketball, mais qui pratique et du football et du tennis. Nous tombons évidemment sur Eddie. Ensuite, nous cherchons un enfant qui ne pratique pas de tennis, ni de football, mais qui fait du basketball. Donc, un enfant qui fait juste du basketball, ce sera Chloé. Ensuite, partons sur un enfant ici qui ne pratique ni de tennis, ni de basketball, ni de football. Fatalement, cet enfant ne se retrouvera dans aucun des ensembles. Il s'agit donc de Ouda. À l'opposé, nous pouvons tomber sur un enfant qui pratique tous les sports, et le tennis, et le basketball, et le football. Ce sera évidemment Joe. Enfin, un enfant qui pratique du tennis, qui pratique du basketball, mais pas de football, nous allons tomber sur Luc. Voilà. En B, on nous demande qui pratique le plus de sports différents. Alors ici, vous pouvez regarder soit les ensembles, soit le tableau. Vous avez une indication. Qui pratique tous les sports différents? Fatalement ici, on le voit bien parmi les ensembles. Joe fait partie des trois ensembles. Mais si vous regardez un coup d'œil dans le tableau, vous verrez effectivement que le seul enfant ici qui a des 1 partout dans son tableau, c'est Joe.